Bienvenue, Barbara. C'est un plaisir Merci, pour moi de Ketia. t'accueillir cet après-midi pour des échanges en lien avec la motivation. Plaisir partagé. OK? Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez central de la vie en entreprise, c'est la motivation. Mhm. Et est-elle un moteur partagé qui inspire ou parfois, dans certaines entreprises, un outil qui exploite? Dans un monde professionnel qui est marqué par des exigences croissantes, la motivation est souvent invoquée comme levier de performance, mais derrière ce mot se cachent des réalités contrastées. La reconnaissance qui nourrit généralement l'engagement, la pression qui peut déguiser une contrainte en ambition, les signaux de fatigue qui annoncent un risque de burn-out. Aujourd'hui, notre causerie vise à explorer ces paradoxes à travers des questions concrètes et des expériences vécues. Avant de commencer, je vais me faire le plaisir de te présenter, OK? Parce que, bien entendu, Merci. et lorsqu'on va rouler l'émission, j'imagine que ceux qui vont regarder l'émission seront curieux de savoir qui était l'invité du jour. Alors, Barbara Justement. Major incarne une double vocation, celle de la gestion du capital humain et celle de l'expression artistique, toutes deux guidées par la passion et l'intégrité. Faute de plus de 15 ans d'expérience, elle a bâti son expertise au sein d'institutions de renom telles que Retail Management Group SA, Fonds Causé, Laboratoire Formatrix, Teal Fund Haïti et la Croix-Rouge internationale. Son parcours couvre la gestion du personnel, la formation, le développement organisationnel, la structuration des politiques RH, la sécurité en milieu ONG et l'accompagnement des équipes dans des environnements exigeants. Depuis janvier 2026, elle s'investit comme mentor à Haïti Teen Challenge, une organisation chrétienne dédiée à la réhabilitation et à la réinsertion sociale des jeunes haïtiens en difficulté. À travers ce rôle, Barbara contribue à la mission de HTC, former des leaders intègres et transformer des vies, des familles et des communautés par l'Évangile. Artiste dans l'âme, elle est également chanteuse et vient de lancer son deuxième album, Renouveau. Connue pour sa présence authentique, sa loyauté et sa vérité artistique, elle soutient les initiatives de ses pairs sans faux semblant, avec un cœur sincère. Encore une fois, bienvenue Barbara et merci d'avoir accepté mon invitation à partager tes expériences, tes connaissances sur le sujet avec mon public. Ma chère Ketia, à t'entendre faire ma présentation comme ça, je suis honorée, même émue, justement, tout ce que tu viens de dire là à mon sujet. Et je suis très honorée et je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. On s'est rencontrés justement et comme professionnels et je n'ai jamais regretté, justement, je n'ai jamais regretté rencontrer quelqu'un comme toi, dynamique, fougueuse, et vraiment, j'ai hâte et pour cette causerie cet après-midi qui va être autant bénéfique pour moi, toi et justement l'audience. Et Mhm. voilà, c'est ça. Mais je te remercie, je te remercie. Voilà. OK, parfait. Alors, nous allons entrer d'emblée dans le sujet, OK, pour ne pas trop nous attarder dans l'introduction. La première section dont on va discuter, c'est la reconnaissance et l'engagement. En général, la reconnaissance est citée comme un pilier de motivation, comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, mais elle n'est pas toujours bien appliquée. D'après toi, quelle pratique de reconnaissance renforce réellement l'engagement des collègues? Ma chère, et quand j'ai pris connaissance du sujet, je me suis dit, il y a pas meilleur sujet pour moi. Et en termes d'expérience, justement, je pense que j'ai vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Maintenant, j'aimerais justement pour l'audience, les gens qui nous voient, quand on parle d'inspiration, quand on parle d'exploitation, on parle de quoi? Parce que souvent, on doit comprendre on doit pouvoir utiliser les mots dans leur contexte, on doit Mhm. bien comprendre les mots, on doit pouvoir les définir pour mieux les comprendre. Donc, en général, la motivation, c'est quoi avant de répondre à ta question? La motivation, c'est un ensemble de facteurs qui déclenchent, ou du moins qui orientent, ou du moins qui maintiennent l'engagement d'un employé, dans notre cas, dans une structure, à son travail. Aussi simple que ça. Maintenant, l'inspiration, c'est quoi? Vulgairement, quand on dit inspiration, on parle de quoi? C'est aider à donner le meilleur de soi. Tu aides quelqu'un d'autre à donner le meilleur
d'elle-même. Maintenant, quand on dit exploiter, de quoi on parle? Parce que souvent, les gens se laissent manipuler et ne comprennent pas justement ces concepts. Maintenant, quand on dit exploiter, exploiter, c'est quoi? Exploiter, c'est utiliser les techniques de motivation pour obtenir plus de performance. Exactement. Donc, c'est ça. Maintenant, et dans notre cas, pour répondre à ta question, je parlerai de motivation inspirante et motivation durable. Parce qu'il Mhm. y a aussi la motivation d'exploitation, justement. Tout Donc, à pour fait. répondre à ta question, je vais préférer parler pour le moment de motivation inspirante et motivation durable. Mhm. La motivation inspirante, c'est quoi? Quand on parle de motivation inspirante, on doit s'attendre à quoi? Maintenant, pour nous, dans le domaine des ressources humaines, c'est pouvoir, dans un premier temps, identifier les efforts de quelqu'un. Identifier les efforts d'un employé, par exemple. Souvent, on fait l'erreur et d'exiger beaucoup plus des gens, ce qui est normal. On peut toujours Oui. exiger, mais il faut également identifier les efforts. Il faut les reconnaître. Par exemple, et un autre facteur, c'est donner de l'autonomie à la personne, la Mhm. délégation de pouvoir. Oui. La délégation de pouvoir. Donc, on n'est pas obligé d'attendre quelqu'un d'autre pour prendre une décision dans une structure. Par exemple, tu as une équipe de 5 personnes, tout doit passer par la même personne. Donc, un employé dans ce cas peut être frustré, justement. Et un autre facteur, c'est permettre à la personne de développer ses compétences. On ne se rend pas compte parfois, les gens sont capables de beaucoup plus de ce qu'on leur donne de faire. Mais ils ne sont tellement pas motivés qu'ils n'osent même pas. OK? Mais quand tu permets à quelqu'un de développer ses compétences, tu motives cette personne-là justement à prendre le temps de se former, par exemple. Et c'est pourquoi je dis toujours, dans une structure RH, l'important justement du learning and development. Parfois, les gens te disent, ah, et on ne voit pas pourquoi on doit avoir ça, et c'est pas nécessaire, gaspillage de ressources. Mais tu ne t'imagines pas, on ne se rend pas compte de comment est-ce que ça peut motiver d'avoir une section learning and development dans une structure RH, justement. C'est pouvoir renforcer la capacité de ton employé, des membres de ton équipe, justement. Donc, et aider la personne à donner un peu plus, mais tout en étant être conscient de ce que la personne peut faire. Quelque chose, enfin, il y a quelque chose de très important. Parfois, on ne se rend pas compte comment prendre le temps de demander à quelqu'un comment ça va chez toi. Yes. Ça, c'est l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui, c'est vrai, on sait que c'est le rendement, c'est la performance qui importe, mais parfois, on ne se rend pas compte de tout ce que cela peut éviter, justement, comme dégâts dans une structure enfin, chercher à savoir comment est-ce que ça va chez toi, par exemple. Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu peux travailler? Par exemple, là, tu te rends compte que ça ne va pas. La personne est peu bavard, par exemple. C'est quelqu'un généralement qui parle. Et puis tu te rends compte que soudainement, la personne est peu bavard. Donc, chercher à savoir ce qui se passe et ne va faire aucun mal à la structure. Au contraire, ça va aider. OK? Quand la personne se sent valorisée, OK? On se soucie de moi, de mon bien-être, par exemple. Et donc, en peu de mots, et parce qu'on a beaucoup, on a beaucoup de choses à dire, donc si on veut parler de motivation inspirante, c'est tous ces facteurs-là que je viens de souligner, Tout à fait. que je prendrai en compte. Ensuite, il y a la motivation durable. Ketia, souvent, les gens ne se rendent pas compte comment est-ce que c'est mauvais de donner à un employé l'impression que cette personne-là est uniquement un outil de production, par exemple. Mhm. On ne va pas se leurrer. C'est ça la finalité. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, on se focalise tellement sur l'argent que on oublie justement, on ne se focalise pas sur la reconnaissance, par exemple, l'accomplissement, le Oui. sentiment d'utilité. La personne se sent utile. Donc, ce n'est Oui. pas tout le temps une affaire d'argent et productivité, mais la personne se sent valorisée, se sent utile.
il y a justement le facteur de l'accomplissement. Voilà ce que tu as achevé. Donc, pour répondre à ta question, pour le moment, j'aurais dit ces deux facteurs-là, la motivation inspirante et la motivation durable. Voilà. Parfait. Alors, nous allons aborder deux aspects. Motivation saine vis-à-vis pression. En général, on dit que la frontière entre ces deux est parfois mince, ok? Parce que dans le cas de motivation saine, on encourage. Dans le cas de pression, on utilise la contrainte. Maintenant, nous allons, à travers une question, explorer ensemble ces nuances. D'après toi, comment distinguer une motivation saine d'une pression, même quand elle est déguisée? Ma chère, et cela me donne l'opportunité justement de parler de la motivation d'exploitation et les Yes. gens pourront de par eux-mêmes voir la différence. Et la motivation d'exploitation, par exemple, tu as une équipe, tu as un staff, et puis tout ce qui importe pour toi, c'est motiver les gens à donner le meilleur de soi. C'est pas ça le problème, mais c'est toujours donner plus. Toujours Oui. donner plus. C'est une affaire, on peut faire mieux, on doit faire mieux. Et c'est une obligation, c'est une exigence. On doit donner mieux. Um, et autre chose, souligner un point très important, c'est donner l'impression à des membres de ton équipe qu'ils sont indispensables, alors que c'est faux. Par exemple, la personne doit partir en congé et tu lui fais croire que dans ton cas, tu sais que tu ne peux pas partir en congé comme ça, donc il n'y a pas de problème, on va te payer ton congé. Donc, quelqu'un qui est motivé par l'argent peut se dire, ah oui, c'est bon, j'ai besoin de cet argent, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu te fais mal parce que tu ne te reposes pas. Et personne ne t'encourage à te reposer, justement. Et un autre facteur, c'est le fait de comparer les gens. C'est une forme d'intimidation aussi. Par exemple, il y a deux membres de ton équipe, pour une raison ou pour une autre, et je ne sais pas, qui peut-être, enfin, qui refusent de faire quelque chose, qui sont prêts à défendre leurs droits, et tu as un autre employé que tu essaies d'intimider pour lui dire, mais tu as vu, les autres ont accepté, pourquoi pas toi? Donc, tu as un problème, c'est toi le problème. Tout à fait. Donc, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Et la chose, c'est souvent donner l'impression à l'autre que on n'a pas pu réussir à faire ça, c'était à cause de toi. Tout à fait. On aurait pu, mais à cause de toi, on n'a pas pu réussir à faire ça. Ensuite, ce sont les chantages affectifs. Et là, il y a bon sous nous un pile fois parce que nous sommes tellement émotionnels qu'on se laisse faire. Les chantages affectifs, bon, tu sais, on est en famille ici. On est en Exact. famille, donc tu sais qu'il n'y a aucun problème si on vient travailler un jour férié, il y aura de la nourriture, donc quelqu'un va te déposer après. Donc tu te rends compte qu'après le travail, tu as toujours du boulot à faire chez toi. Oui. Et ça devient toxique. Et tu l'acceptes pourquoi? Parce que tu veux donner le meilleur de toi. Ou bien tu penses que tu es en train de donner le meilleur de toi, qu'on Tu penses. t'apprécie et que tu es Voilà, performant, etc. voilà. Et justement, on a une structure où on priorise la récompense symbolique à la place d'amélioration concrète. Oui. Par exemple, on peut te donner un certificat au lieu de faire un ajustement, au lieu d'améliorer les conditions de Le travail. travail, oui. Donc, tout ça, c'est un petit peu subtil, mais si tu ne te rends pas compte, on peut se faire avoir et justement, ces facteurs vont mener au burn-out. Parce que Tout à quand fait. tu vas voir que tu as tout fait, et on attend toujours de toi. Et parfois, on attend des choses de toi et tu ne sais même pas, tu n'as même pas une connaissance de ce qu'on attend de toi. Tout Tu ne à sais, fait. c'est même pas clair. C'est peu défini, c'est peu clair les attentes qu'on a de toi. Donc, c'est faire accepter des conditions abusives aux autres. On te fait accepter, on te force, on te met la pression justement. On te met la pression pour pouvoir accepter des conditions abusives. Beaucoup plus d'heures par semaine, beaucoup plus d'heures par jour. Tu dois partir, tu es obligé de rester parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour pouvoir faire ce que tu es en train de faire. Et toi,
et tu es emballé dans un premier temps parce que tu veux te distinguer. Oui. Et comme tu as dit, tu as l'impression, justement. Parfois, c'est souvent une impression, mais de la réalité, ce n'est pas ça. Donc, on a tellement beaucoup de choses à dire, Ketia, que je pense que j'ai assez dit sur cette partie et pour qu'on puisse avancer avec les autres questions. Déjà, tu as fait l'introduction de la prochaine question. On va rapidement parler de burn-out et les signaux d'alerte. En fait, la santé mentale, ce n'est pas un sujet périphérique, c'est un sujet qui est au cœur de la résilience, de l'adaptabilité et de l'innovation. Le burn-out, c'est vraiment une réalité silencieuse qui, dans les entreprises, fragilise les talents. En parler, on dit souvent qu'en parler, c'est déjà agir. Et en tant que leader RH, nous avons la responsabilité de nous assurer de mettre en place des dispositifs de prévention, d'écoute, mais aussi de soutien. Alors, nous allons discuter rapidement des signaux parce que nous savons que reconnaître ces signaux tôt, c'est déjà protéger la santé psychologique et la performance collective. D'après toi, quels signaux permettent de détecter un risque de burn-out dans une équipe? Merci, Ketia. Et bon, comme je l'ai fait pour la première question, pour les gens qui nous écoutent, là, qui nous regardent, qui se disent, OK, c'est quoi le burn-out? J'entends souvent parler de burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est une fatigue, simplement une fatigue physique, émotionnelle, mentale. Je répète, ça revient à chaque fois. Donc, aussi simple que ça. C'est peut-être ça que différent. Tu as parlé de santé mentale, justement, il y a la dépression aussi en général, mais le burn-out, on le rencontre justement en milieu de travail, en milieu professionnel. Justement, c'est ça la différence à faire. Maintenant, c'est quoi les signaux et la sonnette d'alarme, justement, pour un manager de se rendre compte que, ah, il y a un problème. Je pense que la première chose, c'est, on a parlé d'épuisement tout à l'heure. La personne est épuisée, il y a une grande fatigue, il y a une manque de motivation. Ensuite, la diminution de l'efficacité. Tu te rends compte que le rendement diminue, la personne n'est plus performante et la personne est frustrée. Euh, il y a une sorte de négativité, justement. La personne n'est pas motivée d'un coup et la personne n'est pas motivée, n'est plus motivée, justement. Il y a la fatigue, il y a le stress. Et parfois, c'est pire. On peut même, enfin, si rien n'est fait, justement, la personne peut opter pour le suicide. Pourquoi? Parce que elle se rend compte qu'elle est arrivée à un point de non-retour. Il n'y a plus rien à faire. Je ne suis pas utile. Je suis dévalorisée, je ne sais plus quoi faire. On attend beaucoup de moi et je ne sais plus quoi faire. Donc, c'est fini. Donc, c'est ça, il y a une perte d'intérêt totale. Une perte d'intérêt, de l'indifférence et la personne n'est motivée pratiquement par rien. Et même pas par un ajustement de salaire, même pas par un ajustement de salaire, il n'y a plus rien à faire, la personne vient travailler et tu peux te rendre compte que la personne commence à venir en retard, Oui. la personne commence à partir de très tôt parce qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de motivation, il peut y avoir des retards dans les rapports, même quand tu essaies de pénaliser la personne et que bon, tu te rends compte que c'est pas... Et OK, c'est bon, tu peux me pénaliser parce que c'est fini pour moi, il n'y a plus de motivation. Ça ne sert à Et rien. donc, c'est Oui. ça. Ça ne sert à rien de me pénaliser puisque de toutes les manières, enfin, je ne suis plus motivée. Donc, c'est ça. Donc, et on peut parler de ces cas-là. Ce sont des cas les plus fréquents. Ça, on ne se rend pas compte comment, parce qu'il y a quelques causes aussi pour le burn-out. Par exemple, les charges de travail excessives. Tu comprends? Il y a l'environnement, quand l'environnement est toxique, par exemple, les conflits, justement. Donc, et la personne a l'impression d'être traitée de manière injuste. OK? Ça peut être une perception en réalité, mais ça peut être une perception aussi. Et parfois, c'est un manque de communication. Les objectifs ne sont pas clairs. Tout à fait. OK? Et donc voilà, justement, et c'est une situation c'est très compliqué, mais on peut quand même éviter justement d'arriver à ça. Bien, Tout voilà, à fait. Tout à l'heure, tu c'est as ça. parlé un tout petit peu
d'ambition lorsque tu as dit que des fois, on veut se démarquer, on veut faire la différence. OK? Cependant, nous allons rapidement aborder l'aspect ambition et santé psychologique. Parce que de fait, l'ambition n'a aucune valeur que si elle s'accompagne de respect et de protection. Maintenant, d'après toi, comment un manager peut encourager l'ambition tout en protégeant la santé psychologique? Et l'ambition, c'est quelque chose de pas trop difficile dans un premier temps, parce que là, il y a l'évaluation de performance. Tiens. Et quand, par exemple, à l'intérieur de ta structure RH, tu as l'évaluation de performance et tout est clair, la personne sait que elle va être évaluée, c'est un coût. On peut, j'ai dit ça tantôt, on peut renforcer les capacités de la personne. Tu sais que tu as une valeur, tu sais que tu as une compétence. Maintenant, comment aider cette personne-là à donner plus? Maintenant, la personne doit être consciente de ses faiblesses aussi. Tout OK? à fait. La personne est consciente de ses faiblesses. Donc, toi, tu t'assures que tu essaies de renforcer ses capacités. Et parfois, l'évaluation de performance, les gens ne sont pas bien informés de ce que c'est en général. Parfois, les gens ont l'impression qu'on est en train de les coincer. OK? Donc, c'est l'ambral comme chef. OK? On va te pénaliser, on va t'enlever des points. Alors que la finalité, c'est pas ça. C'est de t'encourager, de voir les aspects qui doivent être renforcés. C'est voilà tes faiblesses, voilà tes forces, voilà ce qu'on fait pour t'encourager à donner un peu plus de toi. On va ensemble établir justement et les priorités. Les objectifs doivent être clairs, très clairement définis. Voilà ce qu'on attend de toi. Et maintenant, voilà tes faiblesses. Voilà comment on compte t'encourager. Voilà tes forces. Et puis, continue sur cette lancée. Parce que souvent, il y a un conflit entre superviseur et supervisé pour l'évaluation de performance. Par exemple, le superviseur, généralement, les gens attendent que ça soit à la dernière minute pour pouvoir évaluer un employé sur une période. Donc, il est Yes. clair qu'il y a des choses qui peuvent t'échapper. Alors que si les objectifs sont clairement définis, et puis à chaque fois, tu, Tu donnes un feedback continu tu tout au vas long de dans l'année. tes exactement, c'est continu. Et ensuite, parfois, tu dois toujours rappeler à la personne, OK, dans le cadre de ton évaluation de performance, voilà comment est-ce qu'on avance. Parfois, les gens ne sont même pas conscients qu'ils sont en train d'être évalués. Et c'est Yes. frustrant. C'est frustrant, c'est au moment de recevoir justement les notes que la personne se rend compte que, OK, on était en train de m'évaluer. Ça, je ne savais pas. Voilà. Donc, et ça crée une situation de tension. Mais moi, j'aurais opté pour l'évaluation de performance pour pouvoir renforcer la capacité, les capacités des gens. Et aussi, je dois dire, souvent, les gens pensent qu'à l'intérieur d'une structure chrétienne, c'est tout le temps, c'est une affaire de salaire. C'est salaire, on doit ajuster ton salaire, mais il y a des avantages clés que l'institution peut t'offrir, tels que la formation et justement la possibilité de promotion justement à l'intérieur de l'institution où bien sûr, la personne peut être motivée par un ajustement de salaire, mais souvent, quand tu as une structure RH qui peut avoir justement et une structure, une section pour learning development, pour benefits par exemple, et recrutement, quand, quand tu as une structure RH comme ça, c'est un petit peu plus facile pour toi dans un premier temps, de pouvoir identifier les talents à l'intérieur de l'institution et pour savoir quand agir, comment agir et où agir. Et maintenant, tu auras justement des employés motivés un peu plus et au moment du recrutement, tu pourras voir que tu as les ressources à l'intérieur de ton institution. Et Tout à fait. souvent, on court après des compétences alors qu'on a les compétences, mais on ne peut pas, on ne peut peut-être pas les identifier et on ne laisse pas justement on ne laisse pas le département RH faire son travail qu'il a. Parce que Oui, jusqu'à ce moment-là où je te parle, il y a des institutions qui pensent que ce n'est pas nécessaire d'avoir une structure RH dans une institution. On tout te à dit fait. que, du moment qu'on a
du moment Un un officier qui peut système faire le de payroll, qui peut pouvoir, un préparer les office, lettres, ça suffit. that's it. Ça suffit, ça suffit. Donc c'est ça, c'est ça. Maintenant, tout ceci, tout ce qu'on vient de dire là, prend son sens à travers les témoignages, à travers les expériences. Parce que ce sont tes expériences à toi particulièrement qui vont nous permettre de relier la théorie à la réalité humaine. OK? Réalité du terrain, si je peux le dire ainsi. De tes expériences, la motivation a-t-elle été plus souvent un moteur partagé ou une contrainte imposée? Cette question va me donner l'opportunité de voir, enfin, le parcours que j'ai fait jusqu'à présent, Kétia. Parce que souvent, enfin, on sait que les institutions sont différentes les unes des autres, OK? Et particulièrement dans mon cas, j'ai eu à travailler avec les ONG, avec le secteur privé, le secteur public. Donc, je pense que tout cela peut me donner une idée de comment est-ce que ça a été dans mon cas. Malheureusement, Kétia, il y a une sorte de... C'est pas nécessairement par méchanceté, c'est peut-être par ignorance. Les gens sont un petit peu réticents, jusqu'à preuve du contraire, comme je t'ai dit tout à l'heure, de laisser pour identifier le talent, tu as recruté la personne. Maintenant, souvent, c'est une guerre, on peut dire, entre souvent la direction et justement la personne. Ça peut être ressources humaines, ça peut être la comptabilité. Et c'est peut-être par manque de confiance aussi. Donc, on pense toujours que cette personne-là n'est pas habilitée à prendre la bonne décision. Ou du moins, étant donné que c'est moi et le directeur de la compagnie. Donc, il y a une certaine réticence. Est-ce que je peux faire confiance à Ketia? Est-ce que je peux faire confiance à Barbara? Est-ce que? Et souvent, ce qui est frustrant, c'est quand quelque chose que tu aurais, enfin, qui te revient le droit de faire, on prend la décision et maintenant, pour les conséquences, tu vas réaliser que tu vas devoir faire face à des conséquences alors que tu aurais pu éviter tout ça toi-même. Si tu avais Parce que tu es l'attitude de conscient de prendre ce les que ça décisions demande toi-même. et Voilà. Souvent, on ne te fait pas confiance, on te dit que c'est ce que tu as étudié à l'école et c'est pas nécessairement ça. Moi, je fais confiance, justement. Je respecte l'expérience, OK? Je respecte l'expérience, mais souvent, on doit faire confiance justement, on doit faire confiance aux compétences. Parce qu'il ne nous manque pas de compétences. Et je le dis toujours, Kétia, là, c'est juste avant de répondre à la question. Et c'est comme on te dit, il te faut 15 années d'expérience pour un poste, mais il me faut commencer quelque Quelque part. part, oui. Il me faut commencer quelque part. Parfois la compétence est là, mais les exigences, justement, sur le nombre d'années d'expérience, te fait perdre justement des compétences. Dans mon cas, et souvent, euh, j'ai j'ai été exposée, je dirais, à des structures qui souvent ne comprennent pas la responsabilité d'un directeur RH, officier RH, responsable RH, comment tu peux l'appeler, où les gens ne comprennent pas ce que c'est la responsabilité d'un professionnel RH. Parce que souvent, on te dit que tu es là pour censurer. OK? Fais-moi respecter ça. Fais-moi venir travailler à l'heure. C'est souvent ça. OK? Fais-moi venir travailler à l'heure. Si on n'a pas venir travailler à l'heure, mais qui ça qu'a privé? Souvent, c'est ça. Et puis, tu te rends compte que beaucoup d'autres choses. Il y a tellement de choses. Et puis, on te dit, bon, c'est pas important pour nous. Et souvent, tu vas te rendre compte que tu vas faire face à enfin, tu vas faire face à des décisions qui ont été prises, pas par toi, que tu aurais pu prendre. Et puis tu vas voir que ce sera à toi justement de chercher des solutions. Tout à Et fait. c'est à ce moment-là que le bas blesse. C'est à ce Malheureusement. moment que le bas blesse. Donc, dans mon cas, ça a toujours été une manque de confiance. Et ça a souvent été, on ne fait pas confiance justement à tes expériences ou justement à tes compétences. On ne fait pas trop confiance. Tu es dirigé. Oui. Tu es dirigé. On te dit, voilà la décision à prendre.
Et toi, tu sais pertinemment que dans ce cas, ce n'est pas cette décision qu'il faut prendre. On te dit, bon, vu la réalité de l'institution, on doit prendre cette décision. Et souvent, Malheureusement. c'est une situation très embarrassante et parfois, tu fais face, tu te retrouves face à des employés, justement. Et parce que souvent, ce que là, je ne te comprends pas. Ressources humaines, c'est à la fois, tu es là pour les employés, tu es là pour l'institution. Mhm. C'est savoir à quel moment c'est garder l'équilibre pour savoir, pour pouvoir défendre tes employés et pour pouvoir défendre l'institution. Et souvent, Tout à tu te fait. retrouves seul et c'est l'effet sandwich où et on ne te comprend pas, on t'accuse justement, tout le monde te dit, ah, c'est pas moi, c'est RH. Voilà. Donc, et vraiment, ça a souvent été ça. Et j'ai beaucoup appris. Par contre, j'ai beaucoup appris. Mais souvent, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que parfois, tu dois faire face à ces genres de situations pour Oui, que tu puisses te dire toi-même, OK, j'ai fait cette expérience. Je sais comment est-ce que ça va terminer pour que la prochaine fois que tu vas prendre une décision, tu seras apte justement pour te dire, OK, la dernière fois, ça avait mal tourné. Donc maintenant, j'ai eu l'expérience, je sais comment m'y prendre, je sais et ça m'a rendu un peu plus fort. Quelque exact. chose d'autre, Kétia, euh, j'ai parlé tout à l'heure de charge de travail excessive. Moi, j'ai dû faire face à cette situation, mais je me suis rendu compte que c'était très utile pour moi. Parce que tu Oui, vas te rendre compte que tout ce que tu sais faire, tu sais le faire pour toi. OK? Avant oui, tout, tu as la compétence, tu as acquis la compétence. Donc, quand tu vas dans une autre institution, tu vas te rendre compte que euh, enfin, si tu te bases sur tes expériences, tu vas te rendre compte que tu sais beaucoup faire. Et tout à parfois, fait. on a tendance à se plaindre. Quand il y a trop de boulot, on se plaint. Tu te rends compte que, OK, ça doit toujours passer par toi. Par exemple, tu n'as pas de helper dans une structure et RH. Tu n'as pas de helper. Tu es une directrice. Il n'y a pas une assistante. Ça peut être frustrant. Mais arrivé à une autre institution, tu te dis, OK, si je n'étais pas passé par là, j'aurais pas pu résoudre ce problème. Tout à Donc, fait. c'est ça, un peu de mots, c'est ça. Et j'ai beaucoup dit, mais je pense que dans mon cas, c'est cette réalité-là. Nous sommes arrivés à la conclusion. Ce que nous avons vu Déjà? aujourd'hui, oui, Waouh! c'est que la motivation n'est jamais neutre. OK? Elle est peut-être un puissant moteur collectif quand elle s'appuie sur la reconnaissance, l'équité et la santé psychologique. Mais elle peut devenir aussi une contrainte imposée quand elle se transforme en pression ou en injonction. Le rôle des managers, notre rôle en tant que responsable RH, devient crucial. C'est de créer un environnement où l'ambition est encouragée, mais jamais au détriment de l'humain. À ceux qui vont regarder l'émission après, nous allons les inviter à repartir après avoir regardé l'émission avec cette réflexion dans leur pratique quotidienne. Est-ce qu'ils sont en train d'inspirer ou bien est-ce qu'ils sont en train d'exploiter en fonction de tout ce qu'on a vu il y a quelques minutes? Je tiens à te remercier pour avoir accepté mon invitation et aussi merci déjà à tous ceux qui vont regarder l'émission. Vraiment, Barbara, je te remercie pour tes éclairages précieux sur le sujet motivation, inspirer ou exploiter. Mot de la À fin. moi de te remercier, à moi de te remercier, Kétia. Merci justement. Et enfin, j'ai eu la possibilité de partager ton audience, justement. Mhm. Je suis très honorée. À ceux qui nous regardent, et je vais dire, prenez le temps de vous former, de vous informer. Faites carrière et ne vous précipitez surtout pas. Prenez le temps qu'il faut et confiance en vous-même. Et apprenez de vos erreurs. Et puis voilà, keep up the good work. Oui, tout à fait. Encore une fois, je te remercie. Bon, c'était avec vous, Barbara Cassamajor et Kétia Jean-Charles, sur le thème motivation, inspirer ou exploiter. Je vous invite à rester branchés, à rester connectés avec nous pour un nouvel épisode bientôt. Merci et à bientôt.